Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire dernier signe, les taureaux, pour ce mois d'août 2019. Donc comme toujours, tirage général qui peut te parler ou non, donc je ne peux que te conseiller de prendre ce qui te parle et de laisser le reste, et on est parti. Alors c'est très intéressant parce que les taureaux, il y a plusieurs aspects qui ressortent de votre tirage. Donc déjà, on a une idée d'avoir été, je ne sais pas si c'est souhaité ou si ça a été forcé, mais il y a eu quelque chose, à mon avis, qui a dû te pousser, ou qui a dû pousser en tout cas certains et certaines d'entre vous, à devoir faire preuve de beaucoup de discernement et aussi d'être dans une phase de devoir se détacher de certaines personnes, de certaines situations, et de prendre beaucoup de recul et de devoir être un peu dans une forme d'introspection pour pouvoir aller vraiment, et je pense qu'il y a beaucoup de taureaux qui ont dû sûrement être influencés par la pleine lune dernière, ou qui étaient vraiment sous le signe de, pour moi, la quête intérieure, quête de vérité. Donc il y en a pas mal qui ont voulu commencer ou qui ont peut-être tout naturellement été poussés par la vie à se remettre en question et aller chercher justement des réponses à leurs questions à l'intérieur d'eux-mêmes, en étant dans une certaine forme de remise en question existentielle, presque, j'ai envie de dire, hein. Il y a un truc de cet ordre. On a éprouvé le besoin de renouveler quelque part, de mettre déjà, de faire le point par rapport à ses propres croyances, à son propre mental, et de vouloir être dans une sérénité, parce qu'en fait, on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui clochait, qu'on était en désaccord peut-être avec des gens autour de nous, proches ou plus ou moins proches de nous, et peut-être que ces discordes avec des personnes autour de nous ont poussé à nous rendre compte et à prendre conscience qu'en fait c'était parce qu'on avait des choses à l'intérieur de nous où on n'était pas clair avec nous-mêmes, on n'était pas au clair avec nous-mêmes. Du coup, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses de cet ordre-là qui ont dû pousser pas mal de taureaux à se remettre en question, des discussions, des dialogues, peut-être même des mises en situation de vie qui t'ont poussé à aller quelque part essayer de voir les choses sous un autre angle, avec un autre point de vue d'une certaine manière. On a aussi une idée d'être beaucoup plus, je pense que pour le mois d'août, il y a une idée de vraiment pour les taureaux de se respecter, de vraiment, je pense, être capable de poser, ou en tout cas, si c'est pas déjà le cas, de vraiment essayer d'être le plus, de poser des limites et d'être le plus, on va dire, intègre et authentique par rapport à toi-même. Et là, on te demande aussi de faire preuve de patience. Parce qu'apparemment, voilà, déjà, toutes choses qui sont comme ça, de cet ordre du développement personnel, peuvent parfois prendre pas mal de temps. Parfois, ça peut être des éclairs de lucidité qui arrivent d'un coup comme la foudre. Et parfois, c'est un petit peu plus lent et ça nous demande en fait beaucoup plus de patience. Et je pense que la patience est quelque chose qu'il va falloir que tu cultives pour pouvoir rééquilibrer comment dit-on, ce qui n'est pas encore vraiment établi, et il y a besoin de remettre une certaine forme de juste dosage. Il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire, et du coup ça prend du temps. Donc voilà, il faut prendre ton mal en patience si tu as l'impression que c'est trop long, parce que pour moi, le mois d'août pour les taureaux, on n'est pas dans la rapidité, hein. On n'est pas dans la rapidité, et on n'est pas vraiment non plus dans des vrais choix ou des vraies actions porteuses qui vont tout changer. Ça sera pas pour août, à mon avis. En tout cas, c'est pas ce que je ressens. On est encore dans cette phase où on réfléchit pas mal aux choses, où on pèse le pour et le contre, où on essaie de voir où on se situe, quel est voilà notre un peu, on met juste les coordonnées sur le GPS, mais on est dans la voiture, on met les coordonnées sur le GPS, mais on n'a pas encore démarré, on ne sait pas exactement où on va, quel itinéraire on va prendre. Donc là, on commence à s'y pencher sérieusement. Et là, de toute façon, je pense que pour la rentrée, ça va être propice pour pouvoir enclencher de nouvelles choses, que ce soit sur le plan pro ou sur le plan des relations relationnelles. Là, on a cette espèce de feu sacré, de détermination. On a eu droit à notre petit examen de conscience. Est-ce qu'on était honnête avec nous-mêmes? Est-ce qu'on était en train de se mentir? Est-ce qu'on était dans le déni? Est-ce qu'on était vraiment dans l'authentique? Est-ce qu'on était vraiment dans le véritable
véritable amour et le véritable partage. Donc là, vu que, à mon avis, tu as dû vivre des choses, ou tu vas peut-être aussi encore continuer de vivre durant le courant du mois d'août, des mises en situation spécialement toutes faites pour toi par la vie, créées par la vie et l'univers, pour te faire comprendre encore les choses et te faire travailler sur ce qu'il faut travailler. On n'en est pas encore aux actions poussées et vraiment mises en place. On en est encore à j'analyse la situation avec beaucoup de tact, avec une certaine précision, quelque chose de vraiment très perçant, avec une vision assez perçante des choses, et ensuite je pourrais passer à l'action. Donc voilà, pour moi on est là-dedans. Il y a une idée aussi de récolter ce que l'on sème. Alors ça c'est un peu ce que je dis quand je... Voilà, quand je dis ça et que je mentionne assez souvent, parfois peut-être j'oublie, mais quand on dit on récolte ce que l'on sème, c'est que évidemment si tu as récolté des choses qui sont positives et qui sont vraiment bienveillantes, ça va te revenir. Par contre, si tu as fait des choses qui étaient vraiment pas très honnêtes, pas très francs du collier à des personnes, sache que évidemment il y a de fortes chances que ça te revienne d'une manière ou d'une autre, comme l'effet boomerang en fait. Et là, pour celles et ceux qui savent qu'ils n'ont pas été très réglo, les cartes auraient plutôt tendance à vous inviter à écrire, ou en tout cas à faire un geste assez formel par rapport aux personnes que vous auriez pu vraiment, consciemment ou non consciemment, volontairement ou non volontairement blesser, peut-être même voler. Alors pas forcément voler au sens littéral du terme, comme on volerait dans un magasin un paquet de biscuits, mais là si tu leur as pris des choses, peut-être piqué des idées ou pris des choses qui ne t'appartenaient pas, ou peut-être sur le plan sentimental, si tu as fait miroiter à quelqu'un parce que tu étais voilà, en manque de reconnaissance, en manque d'attention, et que tu t'es un petit peu tu t'es mise avec cette personne, mais en fait au final tu savais que c'était un petit peu un espèce de pansement temporaire, mais que tu ne voyais pas rester avec cette personne de toute façon. Voilà, et si ça a été le cas, il n'y a pas à se juger pour les choses qu'on a pu faire, mais par contre, si tu veux vraiment être correct, soit dans la compassion, et soit peut-être dans une certaine forme de reconnaître aussi si tu as fait des choses qui n'étaient pas très jolies, quoi. Et, voilà, on est là-dedans. Et il y a aussi une idée de pouvoir... ou peut-être de devoir, je devrais dire, là il y a un besoin de gérer bien sa thune. Au niveau des finances, je vois un besoin de gérer bien son argent, parce qu'il pourrait y avoir des frais, des frais qui n'étaient pas prévus, qui tomberont là bientôt. Donc je te conseille, si ça résonne avec toi bien sûr, peut-être mets un peu de côté, prévois. Il n'y a pas besoin non plus de serrer la ceinture, mais juste au cas où, prévois un peu de côté pour s'il y a un truc qui arriverait de manière un petit peu inopinée. Quoi dire d'autre? Oui, ce que je viens de dire par rapport à cette idée de on récolte ce que l'on sème, vraiment, je pense que déjà tu te sentiras peut-être plus en paix avec toi-même en faisant ça, mais s'il y a des gens que tu as blessé, que tu sais que tu as blessé, peut-être qu'aller faire tes excuses, ça pourrait être quelque chose d'envisageable, tant que ça reste, que ça ne va pas contre tes propres valeurs, et que la personne en face n'a pas fait non plus des choses extrêmement perfide, et que c'est quelqu'un de gentil, quoi. Enfin, gentil, c'est pas le terme, mais si c'est quelqu'un qui avait de bonnes intentions et qui avait entre guillemets un cœur pur, et que c'est toi qui as un peu abusé, là, vas-y. Si c'est quelqu'un qui n'était pas vraiment, qui avait de mauvaises intentions, ne va pas demander faire des excuses à quelqu'un comme ça. Mais en tout cas, si tu ne les fais pas vraiment, rien qu'écrire une petite phrase, une petite lettre aux personnes que tu as déçu, qui t'ont déçu, que tu as eu peut-être l'impression d'avoir, ou t'éprouves de la culpabilité envers ces personnes, pourquoi pas écrire des lettres et les brûler ensuite, pour pouvoir vraiment se débarrasser de ça et avancer. Et il y a encore une idée de... au niveau sentimental aussi, pèse bien le pour et le contre, ne t'emballe pas, ne donne pas ton amour et ton attention au premier ou à la première venue qui te dit ce que tu as envie d'entendre. Là il y a une idée quand même, les cartes nous mettent en garde par rapport à une réunion ou une union avec une personne qui au final ne serait peut-être pas le ou la bonne partenaire. Je vois, il y a ça, il y a une idée
fais attention. Fais attention pour les personnes aussi, si tu t'engages avec quelqu'un que tu viens de rencontrer, s'il y a des triangulaires, enfin, essaie de vraiment cerner la personne qui est en face, parce que voilà, ça sera pas pour tout le monde évidemment, mais il y en a peut-être qui sont en train de s'engager ou qui voudraient peut-être s'engager avec quelqu'un qui ne le connaissent pas vraiment bien, quoi. Oracle des animaux, j'ai tiré la belette. Restez silencieux, soyez vigilants et contentez-vous d'observer ce qui se passe à l'intérieur et autour de vous avec les yeux, les oreilles et les sensations physiques. Et la carte que j'ai tirée de message d'éveil, célébrer la vie, je surmonte toute ma noirceur en mon être et je vois que le beau danse autour de moi. Je m'accroche à mes rêves et célèbre la vie, je m'inspire de la beauté de la nature, de l'amour des gens et je reconnais que je suis entouré de lumière. Je suis rempli de richesse et de bonté et cette puissance émane de plus en plus. Donc pour moi, en gros, là, c'est la loi d'attraction. Plus tu vas attirer, plus tu vas penser quelque chose, vibrer cette énergie, plus tu vas l'attirer à toi. Donc plus tu vas avoir tendance à vouloir attirer à toi, générer du bon en toi, générer du positif ou générer voilà ce que tu veux, ce que tu désires, plus tu vas mettre de chance de ton côté de l'attirer. Donc vraiment, essaie de nourrir le bon, essaie de nourrir le positif, et il y a de fortes chances pour que du bon et du positif reviennent vers toi. Bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu. Si tu souhaites me contacter, lodufeu@gmail.com, tout est dans la barre d'infos, et je te dis à très vite.